Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une présentation d'un logiciel et ce logiciel c'est Filmora. Il vous permet de faire une très bonne vidéo avec de bons effets, de bonnes transitions, de bons titres, tout ça pas cher. Quand je vous dis que vous pouvez vraiment tout faire avec ce logiciel, si vous voulez une vidéo effet enquête, science-fiction, girly, cartoon, peu importe, vous pouvez vraiment tout faire. Comme la petite introduction, je vous ai fait juste au début, là je vous l'ai faite juste pour la vidéo, comme ça, vous pouvez voir, ça vous donne une idée. C'est pour ça que je vous conseille toujours celui-ci quand vous me posez des questions en règle générale, parce que pour moi il allie à peu près tout, je veux dire simplicité, efficacité et petit prix, donc c'est vraiment l'idéal. En plus je vous propose un concours à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui font du montage. Et pour ceux qui ont envie d'ouvrir une chaîne YouTube, ça peut vraiment vous intéresser, c'est un concours vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à rester à la fin et en attendant, je vais vous présenter le logiciel. Donc pour ça, il faut le télécharger. Donc je vous mets le lien en barre d'infos direct pour le télécharger. Ce sera très simple, vous avez juste à cliquer comme ça. Et ensuite, quand vous ouvrez, vous avez ça. Là où j'ai ma petite flèche là en bas, c'est la timeline. C'est là où vous allez travailler, donc c'est là où vous allez mettre votre vidéo, vos musiques, vos effets, vos transitions, vos textes, votre voix off. Tout vraiment, c'est la partie où vous allez travailler. Ensuite, là où j'ai ma flèche maintenant, c'est pour importer les médias. Les vidéos que vous allez filmer vont être ici. Après, vous avez de la musique, des textes. Je passe vraiment très rapidement parce que je vous ai déjà fait une présentation très complète avec toutes les bases du montage sur ce logiciel. Donc, je vous invite à cliquer là sur le petit i pour les trouver. Ensuite, vous avez des transitions, des effets, des filtres et des petits éléments à superposer à vos vidéos qui sont vraiment sympas et qui peuvent donner un côté beaucoup plus animé, attractif, voire cartoon si vous aimez cet effet-là. Donc ensuite, vous chargez vos vidéos. Moi, je vous ai fait juste des petites prises comme ça, très rapides, des trucs dehors que j'ai filmé vraiment comme ça, juste pour la vidéo, pour vous montrer. Donc là, je vais découper toutes mes parties puisque je ne vais pas garder tout ce que j'ai filmé, mais je vais le faire en dehors, je ne vais pas vous le montrer puisque comme je vous disais, je vous ai déjà montré tous les basiques du montage dans une vidéo précédente. Donc voilà, d'une fois que j'ai tout coupé, je me retrouve avec ces 5 petites parties de vidéo. Et d'une fois que vous avez vos parties, c'est là qu'entrent en jeu les transitions, les effets, les petits éléments à superposer pour que ce soit beaucoup plus cool comme vidéo, beaucoup plus joli à regarder et agréable. Donc vous avez notamment les transitions, c'est quand même la base parce que si vous mettez tout à la suite sans transition, en général c'est vraiment pas joli et ça rend rien du tout. Donc là je vous en montre quelques-uns. Dans le logiciel de base, c'est vraiment des transitions classiques qui existent, il n'y a rien de coloré, il n'y a rien de très cartoon. Parce que pour ceux qui me posent la question en général, c'est ce qui vous plaît, les transitions très colorées, les petits effets, etc. Donc il faut savoir que à la base dans le logiciel il n'y en a pas, c'est que des transitions de ce genre là comme vous voyez à l'écran, mais je vais vous montrer après comment pouvoir avoir les transitions très facilement grâce à ce logiciel. Donc vous essayez un petit peu les transitions, puis une fois que vous en avez une qui vous plaît, il suffit de la mettre entre vos deux parties de vidéo pour avoir une transition entre les deux et que ce soit plus joli du coup. Donc soit vous pouvez cliquer dessus et la déplacer jusque entre les deux parties de vidéo, comme je viens de faire là. Vous faites lecture, vous regardez si ça vous convient. Sinon, autre possibilité, vous cliquez sur le petit plus et elle se met automatiquement entre les deux clips sur lesquels vous êtes. Je vais reculer un petit peu et je vais faire lecture pour voir l'effet que ça fait, la transition. Veillez bien à toujours regarder ce que ça donne parce que des fois il y a des transitions qui sont pas jolies entre deux clips, ça rend pas bien. Je pense que c'est un des secrets, ne vous contentez pas de mettre des transitions un peu au hasard. Vérifiez toujours le rendu pour valider parce que des fois ça va pas. Donc là je vais en mettre un petit peu au hasard hein, par contre. Voilà, donc là du coup j'ai une transition entre chacun de mes clips. On va voir ce que ça donne au complet.
Donc voilà, vous avez les transitions basiques comme je vous le disais. Il faut savoir que quand vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite, vous avez un store. Donc c'est qu'en fait le logiciel possède des packs de transitions, effets, petits éléments à superposer. Ça s'appelle des packs. Vous pouvez les acheter en supplément pour pouvoir les mettre dans votre logiciel et donc avoir des trucs plus sympas. Donc là j'étais obligée de cliquer sur le Unicorn Set, forcément, les transitions licorne. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez un petit aperçu, vous avez une petite vidéo qui vous montre tous les effets qu'il y a dedans. Donc là je passe vraiment très rapidement puisque je vous les montrerai après dans le logiciel. Donc vous avez tout ça, tout ce qui apparaît comme titre, comme petits éléments. C'est sympa, donc celui-là il coûte 19,99 €, donc je l'ai téléchargé et je vais vous montrer ce qu'il donne dans le logiciel plus concrètement. Il y a des trucs vraiment sympas, il est super cool ce pack. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde d'ailleurs. Vous voyez, vous avez plusieurs titres, plusieurs éléments. Je le trouve trop cool ce titre-là. Celui-là aussi, c'est le même genre. Je le trouve vraiment sympa. À mon avis, je vais les mettre pas mal de fois maintenant. Vous avez également des transitions dans le pack, donc il y en a 3 comme ça, très colorées. Donc du coup je vais supprimer une des transitions basiques qu'on a mis tout à l'heure et puis je vais mettre une comme ça pour voir ce que ça donne. Vous montrer entre deux clips plus concrètement. Vous avez également des éléments comme ça, donc un diamant qui tourne. Là-dessus, je trouve ça sympa, vous pouvez mettre des titres par exemple dessus, ça vous fait des titres créés en supplément. Et vous avez tous ces petits éléments que vous pouvez mettre par-dessus votre vidéo qui sont assez sympas et très mignons. Et vous avez également des filtres. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire oui mais c'est cher, s'il faut encore acheter toutes les transitions etc. Il faut savoir que ça marche comme ça sur tous les logiciels. Final Cut Pro par exemple, toutes les transitions colorées que vous voyez sur toutes les vidéos. Moi à la base quand j'ai voulu Final Cut Pro je pensais que tout était dedans et en fait pas du tout. Ce sont des packs que j'ai dû acheter à côté aussi et qui coûtent d'ailleurs plus cher que les packs d'ici. Donc je vais essayer un titre plus concrètement, je vais prendre celui-là parce que je le trouve vraiment joli. Après vous le placez où vous voulez, là je l'ai placé après par exemple, on peut dire que ça fait comme une sorte de transition et après je mets mon titre. Et vous double-cliquez sur la partie texte et ensuite vous avez juste à écrire votre texte, vous redimensionnez, vous centrez pour que ce soit bien. Vous voyez comment le mettre, vous pouvez le pencher, le remettre droit, vous pouvez vraiment tout ajuster. Quand c'est prêt, vous faites OK et vous n'avez plus qu'à voir le rendu, si ça vous convient ou pas. Là, je vais mettre vidéo juste comme ça pour vous montrer.
Sachez qu'il y a une autre option très sympa sur ce logiciel, c'est le green screen. Pour ça, vous vous connectez sur YouTube, tout simplement, vous tapez green screen et vous tombez sur des milliers de vidéos en fond vert. En fait, green screen, ça veut dire fond vert. Le principe du fond vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez un élément filmé par-dessus un fond vert et après, dans les logiciels, ils ne le font pas tous. Vous pouvez enlever le fond vert et vous n'avez plus que la petite image, le petit élément que vous souhaitez. Là j'ai tapé green screen tout simple pour vous expliquer, vous montrer, mais vous pouvez tout à fait préciser. Par exemple si vous voulez des transitions, vous voyez que ça a cliqué transition et là vous avez des tas de personnes qui vous proposent des transitions en green screen. Si jamais vous utilisez les packs de vidéos de personnes, n'hésitez pas à les citer en barre d'infos quand vous publiez, c'est quand même toujours plus sympa. Ils travaillent pour faire leurs vidéos, donc autant les mentionner quand même. Donc là, moi, ce pack-là, je l'aime bien, donc je vais copier le lien et ensuite je vais aller sur un convertisseur YouTube. Je colle le lien de la vidéo et j'oublie pas de me mettre en MP4. Si vous vous mettez en MP3, ça marchera pas, vous aurez seulement le son de la vidéo et là, vous voulez l'image, donc il faut se mettre en MP4. Une fois que c'est chargé, vous faites télécharger et vous avez votre vidéo. Donc là vous retournez sur le petit onglet en haut, vous faites plus pour mettre la vidéo dans le logiciel et vous le déplacez sur votre timeline et là vous prenez la partie qui a la transition que vous souhaitez avoir. Donc là je vais découper, je vais trouver une transition que j'ai envie de mettre parce que c'est dans cette vidéo il y a plein de transitions et il y a plein de titres aussi. Voilà, donc j'ai découpé la partie de vidéo où il y a la transition qui m'intéresse. Et puis je vais venir la placer en dessous de deux clips, au milieu de deux clips pour pouvoir avoir une transition. Ensuite, je clique sur l'onglet Green Screen dans le logiciel. Je coche la couleur verte et j'augmente l'intensité pour que ça supprime totalement le fond vert. Et vous allez vous retrouver juste avec la transition. Et ça vous permet, grâce à ça, d'en trouver des milliers de transitions. Je vous montre un autre exemple, je vais vous faire une autre transition, celle où il y a les deux bandes de couleurs qui passent par exemple, comme ça. Donc je fais pareil, je coupe la partie où il y a la transition, je vais supprimer l'ancienne transition, je la mets entre deux clips au milieu. Je clique sur Green Screen, je l'active et je mets intensité à 100% pour que ça enlève tout le vert. Et j'ai plus que la transition et voilà. C'est vraiment super simple, c'est hyper pratique, vous pouvez trouver, comme je vous disais, des milliers de transitions grâce à ça, vous pouvez avoir des effets, vous pouvez avoir ce genre de petites choses. Par exemple, j'ai téléchargé ça pour inciter les gens à liker votre vidéo. Par exemple, si vous voulez mettre un pouce comme ça par-dessus votre vidéo, vous téléchargez ça sur YouTube, vous cliquez sur Green Screen, vous enlevez tout le vert et il vous reste plus que le petit pouce que vous pouvez placer par-dessus votre vidéo. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à faire exporter. Vous cliquez le titre de votre vidéo, vous la mettez dans vos documents, téléchargement, ça c'est vous qui voyez. Vous faites OK et votre vidéo est dans votre ordinateur. Il ne vous restera plus qu'à la charger sur YouTube. Donc ce logiciel, il est au prix de 59,99 €. Je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ça cher, mais croyez-moi que pour un logiciel de montage, c'est absolument pas cher. Par exemple, Final Cut Pro, qui, comme je vous disais, n'a pas toutes les transitions, il faut les acheter à côté, il coûte 300 €. C'est quand même très cher ça par contre. Et en plus, Final Cut Pro, on est obligé d'avoir un Mac. Et on sait tous très bien que Apple, ça coûte beaucoup plus cher qu'un Windows, donc... forcément, je trouve que c'est quand même vachement rentable. Vous pouvez faire tout avec ce logiciel. Donc, il est vraiment top. Alors, pour le concours, on vous propose de remporter à 2 personnes. 2 d'entre vous vont pouvoir remporter une licence gratuite du logiciel. Parce qu'en fait, quand vous allez télécharger le logiciel là que je vous ai mis en barre d'infos, ce sera la version d'essai, la version gratuite.
et vous serez limité et vous aurez le Filmora qui sera écrit en bas à droite. Et pour faire des vidéos professionnelles entre guillemets, il faut pas avoir ça, ça le fait pas trop. Donc pour participer, c'est le plus important, il faut que vous likiez la vidéo, il faut que vous téléchargiez Filmora, donc grâce au lien que j'aurai mis en barre d'infos, vous devez absolument télécharger le logiciel et vous devez poster un commentaire disant que vous participez. Et d'une fois que j'aurai sélectionné les 2 gagnants après 2 semaines de concours, Filmora vous enverra par mail un code que vous aurez à rentrer dans votre logiciel afin d'avoir le logiciel gratuitement avec toutes les options et avec le filigrane en moins. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, même si vous ne participez pas au concours, vous pouvez mettre un petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.